Bougez, bougez. Il faut bouger. Ça va bouger, 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 bouger. Un samedi sportif à Prébény. Le 22 juin, la ville organisait sa première journée sport et handisport au complexe Rajon. Plus d'une vingtaine d'associations étaient présentes pour initier les plus jeunes à différentes activités sportives, mais aussi mettre en avant l'inclusion par le sport, notamment auprès des publics handicapés. C'est le cas de l'association Equirenaissance, basée à Montbernier, et de sa monitrice Laura Maréchal, qui propose de l'équithérapie. L'association, elle va s'occuper de toutes les activités en lien avec l'animal et les personnes en situation de handicap. Et moi, je suis partenaire sur la partie équitation adaptée. Là, le but du jeu, c'est de faire découvrir aux personnes en situation de handicap l'équitation adaptée. Donc, comment on peut arriver à pouvoir faire du cheval, peu importe le handicap. Ah, je trouve ça beau. Des chevaux génial, admirable, de la peine. On a les chevaux adaptés pour pouvoir faire l'activité. C'est des chevaux qui ont l'habitude de travailler avec des personnes en situation de handicap. Et après, on a le matériel, donc en fonction du handicap. On adapte le matériel au cheval. Donc on a l'équilève qui vient d'être acheté par l'association Equirenaissance et le Rotary Club, qui nous permet maintenant de prendre le handicap moteur. Juste le relationnel déjà fait énormément de bien. Ils ont pas de jugement envers les personnes et ils sont vraiment très très gentils. Rien que le contact fait du bien. Attention, ceci est un message d'alerte à la population. Ah, on me demande d'interrompre ce programme car on m'informe qu'entre-temps, une nouvelle action a été lancée par la municipalité. Il s'agit de l'école municipale des sports qui proposera aux bergaliens de 6 à 10 ans de pratiquer gratuitement plusieurs disciplines durant l'année scolaire et ce, dès la rentrée. C'est ce que nous confirme le service sport en charge du dispositif. Les parents peuvent inscrire leurs enfants sur la plateforme qui est dédiée à ce dispositif. À partir de là, ils vont inscrire leurs 10 sports de préférence. Nous, on va essayer d'orienter au mieux par rapport aux souhaits des enfants. Et à partir de là, ils auront 5 sessions, donc de septembre aux vacances de Toussaint aux vacances de Noël aux vacances de février. Donc ça fait 5 sports en tout dans l'année pour découvrir et s'initier gratuitement à tous les sports. C'était une volonté conjointe de notre maire Vincent Chriqui et de Aurélien Leprêtre, l'élu en charge des sports, de pouvoir en fait favoriser l'activité sportive, l'activité physique, mais également de découvrir l'offre sportive bergalienne. L'objectif, c'était pas que ce soit les parents, parfois par leur préférence personnelle, orienter leurs enfants sur les activités qui les arrangeaient, peut-être en termes de planning à la semaine ou de préférence en tout cas de pratique sportive. Tu veux faire danseur? J'ai fait de la danse dans mon jeune temps, tu vois. C'est normal pour les filles, mais pas pour les garçons, Billy. C'était que l'enfant ait l'opportunité d'aller s'initier et de découvrir peut-être des sports moins populaires. On a la chance à Bourgoin d'avoir beaucoup d'associations sportives et qui nous permettent aussi d'orienter les enfants vers tous les sports de la ville sans préférence et de leur permettre de faire un choix. Et si possible, encore mieux, d'adhérer et de se découvrir une nouvelle passion. Ouvert à l'inscription depuis le 24 juin sur mon espace bergalien, l'école municipale des sports offre donc l'opportunité aux enfants de choisir ses 5 activités parmi les 33 clubs partenaires et leurs dirigeants qui ont répondu favorablement à l'appel de la ville. On retrouve l'académie de combat chez Garou, J'ai 10 places par session, donc 50 places à l'année. Pour le karaté mix, c'est-à-dire méthode mixte d'apprentissage des sports de combat, percussion, projection et combat au sol. Parce qu'on participe à la vie de la ville. Donc, entre guillemets, c'est un manque à gagner, mais peu importe. On apporte le sport justement aux enfants qui potentiellement sont pas toujours opérationnels financièrement ou autre. En tout cas, c'est une excellente façon pour eux d'essayer de faire leur choix. Donc oui, on rend à la ville ce que la ville nous apporte. Cette municipalité a fait beaucoup de choses pour le sport et ça, c'est leur dernier avatar et c'est très bien. Le tennis club de Bourgoin-Jallieu. C'était répondre favorablement à une initiative de la ville que je trouve sympathique et puis jouer notre rôle d'acteur social de la ville. Le choix que nous avons fait, c'est d'intégrer ces jeunes dans les cours normaux, entre guillemets. C'est un peu la difficulté.
Parce que en début de saison, ça sera très simple de les intégrer, ça sera plus compliqué quand les autres auront 1 ou 2 trimestres de cours. Ça me plaît parce que d'abord c'est assez novateur. Je pense pas que dans la région ça se soit fait à beaucoup d'endroits. Et puis permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter des structures sportives, en tout cas de manière régulière, de leur permettre de venir, moi ça me paraît une bonne idée. Le cercle d'escrime Nord-Isère. Sur tout le séquençage, on va avoir des séquences de 2 fois 10 séances entre chaque vacances scolaires, sur 2 groupes par âge pour permettre à chacun de s'épanouir le plus possible. Et le dernier cours de ces séquences sera fait avec nos cours globaux, avec tous les autres tireurs. Ça veut dire qu'on va former d'abord individuellement ceux qui participent et ensuite on va les faire rentrer dans le club au même titre que les autres adhérents. On est bien sûr dans la logique de faire la promotion de notre sport et puis de faire découvrir, encore une fois, je pense que sur des sports comme les nôtres, l'important c'est d'exposer les jeunes à la pratique. Parce qu'on sait que, alors il y en a qui n'apprécieront pas et qui continueront pas. Par contre, il y en a beaucoup qui, quand ils sont mordus, on sait qu'on les a pour longtemps. Pouvoir amener le sport aux jeunes et pas leur imposer de venir, je pense que c'est important. Les exposer à plein de pratiques différentes pour que chacun trouve sa voie. Il faut que les jeunes générations pratiquent de plus en plus, arrêtent d'être tout le temps devant les écrans. Pouvoir leur donner l'opportunité de se dépenser, d'échanger et d'être dans des dynamiques collectives. Parce que c'est aussi ça le sport. La gymnastique rythmique de Bourgoin-Jallieu. C'est vrai qu'en cette année 2024 où le sport a vraiment été mis à l'honneur et qu'on essaye justement de faire venir encore un peu plus les enfants au sport, c'est une formidable opportunité de les amener vers nous et vers d'autres clubs aussi. Et puis et la GR, c'est vrai que c'est un sport qui souffre toujours un peu d'un manque de notoriété et d'un manque de visibilité. Donc si on peut faire connaître ce sport à tous les enfants, pour nous c'est une vraie chance. On a dédié des places disponibles dans nos créneaux de loisirs, donc dans le créneau loisir du mercredi et dans le créneau loisir du samedi. On a mis 2 fois 5 places. Nous ça change rien du tout, les enfants vont être complètement intégrés dans le groupe loisir. C'était d'ailleurs le but de la municipalité, que ces enfants soient pas mis à côté en fait. Ils vont être intégrés vraiment comme nos propres adhérents. Je pense que c'est une très bonne idée, que ce soit pour la GRPJ ou pour d'autres associations. C'est toujours sympa d'avoir des idées qui font venir les enfants vers le sport. Là en plus ça leur permet de découvrir vraiment une grosse palette d'activités pendant toute l'année. Le fait qu'ils soient limités, de pas pouvoir refaire certaines activités, ça permet de toucher à tout. Et puis sur ces jeunes enfants, sur ce créneau d'âge-là, c'est vrai que souvent ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire encore. Donc c'est plutôt pas mal. On peut peut-être découvrir des vocations. Le tennis de table de Bourgoin-Jallieu. La vie c'est du ping-pong, tout seul c'est bien, mais à deux c'est mieux. Ping-pong, la vie c'est du ping-pong, tout seul c'est bien, mais à deux c'est mieux. On propose 5 places en fait sur nos créneaux. L'idée c'est de permettre aux enfants qui viendraient en fait d'intégrer les cours comme n'importe quel adhérent pour découvrir le sport. Si après ils accrochent avec l'activité, c'est tant mieux. L'objectif je pense c'est de faire découvrir le sport ou les sports aux enfants et puis que les enfants trouvent en fait le sport dans lequel ils peuvent s'accomplir, s'épanouir et trouver du plaisir. Après si c'est le tennis de table tant mieux. Nous ce qu'on espère c'est pouvoir en tout cas que les enfants puissent intégrer des associations sportives. Et je pense que l'école et la municipalité peuvent jouer un rôle là-dedans. Et même le CSBJ Handisport. On a les chronos qu'on existe actuellement, donc le mercredi de 4h30 à 18h et le vendredi où on va spécifique basket de 17h à 18h30. Là actuellement le club il a 8-9 ce qu'on appelle des jeunes de moins de 18 ans et puis pour eux c'est pareil, c'est que pour avoir une équipe de basket entre autres, donc ça veut dire 5-5, pourquoi ouvrir à des personnes qui n'ont absolument pas de handicap ou des handicaps différents. Et l'idée était venue de là, je dirais même pour les gamins, on voit quand on fait des sensibilisations dans les écoles, les gamins sont super enthousiastes de venir. C'est tout à fait normal de suivre la ville parce que c'est exactement la politique
et inclusion, mais quand même en gardant la spécificité d'handicap là où l'handicap est existant. Et oui, avec l'école municipale des sports, personne n'est mis sur le carreau. Des activités et créneaux spécifiques sont proposés pour les enfants porteurs de handicap. Il suffit de contacter le service sport de la ville pour finaliser l'inscription. À Bourgoin-Jallieu, le sport pour tous s'écrit en inclusif. Cet épisode est désormais terminé. Pour tout renseignement sur l'école municipale des sports, contactez le service sport par téléphone au 04 74 28 29 30 ou par mail ems@bourgoinjallieu.fr. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de la ville www.bourgoinjallieu.fr. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu.